Ça va? Ça va? Ouais. Comment ça va? Ouais, je trouve aussi. Pour commencer, je viens d'avoir 45 ans et je suis devenu un senior au travail. Ensuite, une forme de révolte quant à l'image qu'on a des personnes âgées, qui est beaucoup trop stéréotypique. Et puis enfin, l'idée de se dire, on peut demander plus à nos sociétés que le maintien en autonomie des personnes âgées et viser, eh bien, pourquoi pas, leur épanouissement. Alors, l'Agirc-Arrco, c'est le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. 13 millions de retraités perçoivent une retraite complémentaire chaque mois. Quand on s'occupe des retraités et qu'on leur verse une pension, c'est normal de se préoccuper de leur situation, de leurs conditions de vie et donc de leur vieillissement heureux. Alors, je dirais triste, dépendante et isolée. Alors voilà, ce que je viens de dire là, c'est un vrai stéréotype. On entend ça régulièrement dans les médias, dans les discours de notre société, alors que on devrait se battre contre ce racisme anti-vieux et clamer haut et fort que la vieillesse est une belle opportunité et qu'on peut vivre longtemps en étant heureux. Pour commencer, on peut réinterroger la notion d'âge. On a l'âge civil, administratif, mais on a aussi l'âge social, tel que les autres nous voient, et puis l'âge biologique. Et donc, quand on voit une personne âgée, on ne peut pas la résumer à son âge civil. Et puis, une autre clé, c'est de se dire que, quel que soit son âge, eh bien, on a une foule de leviers afin de vieillir heureux et épanoui, le logement, la préparation à la retraite, l'activité physique, l'alimentation, etc. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Alexandre. Il y a un mot fondamental pour casser cette représentation, c'est la prévention. C'est les habitudes de vie que nous avons. On peut changer d'alimentation, faire attention à ses rythmes de sommeil, et ça, quel que soit l'âge auquel vous faites ça, vous récupérez des mois, voire des années d'espérance de vie en santé. Donc voilà, ça vaut la peine. Et lisez cette étude, vous verrez, il y a plein de trucs et astuces qui sont vraiment formidables. La première idée, c'est que le bonheur n'est pas là où on croit. Les personnes âgées sont plus heureuses dans leur existence. De 18 ans à 45 ans, le niveau de satisfaction de vie statistiquement diminue et remonte jusqu'à 75-80 ans. Puis un deuxième grand message, c'est pour vivre heureux et vieillir heureux, s'engager. Au-delà de 15 heures d'engagement hebdomadaire, eh bien à la fois on contribue à la société, à la vie de la cité, et en même temps, on se sent bien, on se sent mieux, on vieillit heureux. Ayons une vision positive de la vieillesse et on sait que ça produit des effets positifs pour sa durée de vie et son vieillir en santé. Donc ayons une vision positive de la vieillesse, continuez à rire, à sortir, à avoir des relations sociales et ça aussi c'est un puissant levier pour continuer à vivre heureux.